L'Allemagne est souvent prise comme modèle et en matière d'écologie, elle n'échappe pas à la règle. Mais le tournant énergétique, décidé il y a 3 ans par nos voisins, est à relativiser. Suite à la catastrophe de Fukushima, l'Allemagne a décidé d'intensifier un programme entamé il y a une quinzaine d'années. Fin du nucléaire à l'horizon 2022 et réduction des émissions de CO2 de 95% d'ici 2050. Un objectif ambitieux qui doit relever 3 défis, environnemental, économique et géopolitique. Tout l'enjeu pour l'Allemagne, pour l'Europe, pour les autres pays, mais même je dirais au niveau de l'Union européenne, c'est d'arriver à trouver des voies qui nous permettent de répondre à ces 3 défis. Jusqu'alors, on tâtonne un petit peu, il faut bien le dire. En Allemagne, depuis plusieurs décennies, l'énergie est un sujet de société, là où en France, on en a fait plutôt un sujet d'experts. Et c'est sans doute pourquoi on a eu beaucoup de mal en France à conduire ce débat national sur la transition énergétique. C'était la première fois qu'on tentait un exercice de ce genre, là où en Allemagne, c'est finalement un objet dont on discute assez largement dans le grand public. Le sujet est en discussion en ce moment même au sein du Parlement français et le débat sur les énergies renouvelables déchaîne les passions. C'est que la transition énergétique allemande, plutôt radicale, fait la part belle au charbon, très polluant. Résultat, l'Allemagne a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre. D'autre part, cette politique coûte cher, plusieurs centaines de milliards d'euros. Il y a 2 théories qui s'affrontent. La première, c'est de dire on passe à des énergies renouvelables, ça crée des emplois, c'est une nouvelle façon de développer l'économie, etc. L'autre versant, c'est de dire attention, ces énergies sont encore chères, et quand vous avez de l'énergie chère, votre économie est moins compétitive. En France, le nucléaire reste l'énergie la moins onéreuse. Opter pour des énergies plus coûteuses pénaliserait à coup sûr des entreprises déjà touchées par la crise. Adopter une vision globale semble être le meilleur moyen pour la France d'effectuer une transition énergétique raisonnée. Mais la France et l'Allemagne, qui est le premier consommateur d'énergie en Europe, doivent travailler ensemble car les enjeux dépassent les cadres nationaux. Obviously, national activities that are not coordinated with the neighboring countries create inefficiencies. And from an economic perspective, we could reap tremendous synergies from cooperating in Europe much more than we do today. Cette transition, l'Allemagne a la puissance économique pour la mener à bien. De plus, l'opinion publique est largement acquise à cette cause. Mais une chose est sûre, les choix de la France, premier producteur d'énergie du continent, auront des répercussions sur toute l'Europe.